Très bien, tout le monde. Vous vous souvenez de ces deux infirmières islamistes qui travaillaient dans un hôpital de Sydney? Cette vidéo est devenue virale il y a presque 2 ans. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous savez quoi? Merde, comment tu vas, mec? Bien. Et toi, mon pote? Plutôt bien. Tu es infirmier, médecin? Je suis médecin, mon pote. Un médecin. Il ment direct. C'est juste, c'est sans même cligner des yeux. Il dit direct. Je suis médecin. Et regarde-le. Dès que l'appel commence, il le regarde droit dans les yeux et il dit « Oh ». Tu sais quoi? Ouh, merde. Ouh, merde, qu'est-ce que tu veux dire? Dès qu'il le voit, c'est là qu'on se dit « Ouh, vous allez comprendre pourquoi ». Bien. Et toi, mon pote? Plutôt bien. Tu es infirmier, médecin? Je suis médecin, mon pote. Médecin? Pourquoi faire? À l'hôpital. Quoi? Et toi? Tu viens d'où? Je viens d'Israël, tu sais quoi? Je vais être vraiment honnête avec toi. D'accord. Je vais être vraiment honnête avec toi. Tu as vraiment de très beaux yeux. Merci, mec. Mais je suis tellement contrarié que tu sois israélien. Au final, tu vas te faire tuer et tu iras en Jahannam, Inch'Allah. Tu sais, ces beaux yeux devraient rester plus longtemps dans ce monde. Pourquoi tu crois que je vais me faire tuer? C'est la Palestine. Pas ton pays. Bonjour, ça va? Tu t'appelles comment? Regarde la virulence et la haine tout de suite. Elle intervient directement. Et un jour, Un de tes... ton heure viendra et tu mourras de la façon la plus... S'il te plaît, répands-toi. Écoute-moi, Païch. écoute-moi. Et tu le diffuses? Quand ton heure viendra, Comment allez-vous, docteur? Attendez. je veux que vous vous souveniez de mon visage. D'accord, j'ai compris. Mais j'ai une question. Très bien, d'accord. D'accord, c'est sûr. J'ai une question? Par contre, j'ai une question. Disons un Israélien. Dieu nous en préserve. Je ne les soignerai pas, je les tuerai. Tu les tueras. Donc si un Israélien est en Australie et que Dieu nous en préserve, il lui arrive quelque chose. Ces idiots ne réalisent pas que 20% des Israéliens sont des musulmans. Et il vient dans ton hôpital. Tu le tuerais? D'accord. Tu n'as aucune idée du nombre de Karadoc israéliens qui sont venus dans cet hôpital et que j'ai envoyés à Jahannam. Vraiment, je les ai envoyés à Jahannam. Donc évidemment, cette vidéo est devenue virale. Mais comme tu le sais, contrairement à la croyance populaire, les Juifs n'ont aucun contrôle sur la justice, les réseaux sociaux ou les médias, comme ils aiment te le dire. C'était entièrement spontané sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est devenue virale et il y a eu beaucoup d'appels à les expulser, à les licencier. Ils ont finalement été licenciés. Mais il n'y a eu aucune personnalité musulmane publique. Aucun musulman du courant dominant n'a dit quoi que ce soit à leur sujet. Je me souviens d'avoir fait ce tweet le 15 février 2025. La plupart des musulmans refusent de condamner ces deux clowns. Les Australiens sont en colère et doutent du système de santé. Si je me souviens bien, il y a eu un autre incident où une femme juive qui s'est rendue dans un hôpital de l'ouest de Sydney, dans l'un des quartiers de l'ouest de Sydney, s'est vue dire, parce qu'elle avait un nom juif, de changer son nom pour autre chose. Même cela a étonnamment fait la une, c'est même passé aux informations. Je n'arrive pas à retrouver cet extrait. Et ensuite, l'hôpital a effectivement présenté ses excuses. C'est tellement pathétique. Cela montre en fait à quel point les membres du personnel australien blanc ont confiance en leurs collègues musulmans. Ils ont dit « Change ton nom pour un nom non juif, comme ça tu ne risques rien à cause de quelqu'un comme lui. » Mais bref, voici la mise à jour. Voilà ce qui s'est passé. Les juges, nos juges wokistes, malgré toutes les lois contre les discours de haine et les lois racistes, et tu sais, le même bâton avec lequel ils nous frappent, rien de tout ça n'a pu être utilisé contre ces deux clowns. Regardez-les. Le juge exclut de l'affaire la vidéo d'anciennes infirmières de Sydney qui auraient menacé des patients israéliens, enfin pas israéliens en fait. Il a dit juifs. Les avocats du duo ont affirmé que les infirmières djihadistes de Sydney avaient été enregistrées sans leur accord. Elles semblaient très bouleversées. Elles protestaient constamment à propos de l'enregistrement de leur échange vidéo. Oui, c'est très clair. Quand elles ont promis de tuer des patients juifs, nous sommes l'une des nations les plus soumises. L'Australie est brisée. Les Juifs, hein. Ils répètent sans cesse que les Juifs contrôlent les pays occidentaux. Ils contrôlent le système bancaire. Ils contrôlent les médias. Ils contrôlent nos politiciens. Nous n'arrivons même pas à faire arrêter ces deux islamistes affichés qui menacent tentant de tuer et plaisantent à ce sujet.
D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était une blague. Qui sait? Ils ont peut-être tué des gens, des juifs même. Qui sait? Rien n'est impossible tant leur haine envers les juifs et même les chrétiens est forte. Ils nous le disent, ils nous le rappellent, jour après jour. Comme je l'ai dit, les musulmans n'ont rien dit. Personne n'a rien condamné. Regardez. Ce gars-là, Ousmane Khawaja, c'est le seul joueur musulman de l'équipe australienne de cricket à jouer en test match. À peu près au même moment, il y a eu une sorte d'attaque anti-musulmane après que 2 femmes musulmanes aient été agressées dans un centre commercial de Melbourne. Juste un peu. Vous savez, rien ne semble se passer. Et il a rapidement pris leur défense. Il y a eu une augmentation de plus de 500% des incidents islamophobes signalés, plus de 500% d'augmentation des incidents islamophobes rapportés. Où est la justice? Ce ne sont pas seulement les attaques antisémites qui sont en hausse. Vous voyez, il a dû en parler, donc il était pleinement conscient que ces 2 infirmières de musulmanes faisaient des trucs de musulmans. Il n'a rien dit. Aucune des grandes célébrités musulmanes australiennes, ni les militants, ni les politiciens, personne n'a rien dit à propos de ces 2 clowns. Mais au moment où il leur arrive quelque chose, ils se mettent soudain à crier à l'islamophobie. Alors, vous savez quoi? Je m'en fiche complètement maintenant. Alors, vous savez quoi? Plus vous pleurez sur l'islamophobie, plus vous prouvez que votre culture ne se mélange pas avec la culture occidentale. C'est juste que, vous savez, nous n'avons rien à réparer. Nous ne pouvons rien changer. Nous avons essayé, vous savez, comme d'autres ont essayé. Les gouvernements occidentaux ont matraqué leur peuple à coups d'accusations d'islamophobie, d'intolérance et de racisme. Ils ont tout essayé. Ils ont tenté de tout faire taire, mais cela ne fonctionne pas. Nous prenons en réalité la direction opposée. Les hostilités interculturelles sont en hausse. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule solution à cela. Rentrez chez vous. Vous n'avez pas votre place en Occident.